Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet dont on parle beaucoup, dans le monde du renouvelable, mais dont on parle aussi beaucoup dans le monde des consommateurs d'énergie. Aujourd'hui, on est probablement à un moment où on est un peu à la croisée des chemins, où les développeurs et producteurs d'énergie, de plus en plus, vont se transformer aussi en vendeurs d'énergie, et donc vont devoir se préoccuper non seulement de la manière dont ils produisent, de la manière dont ils optimisent leur production, mais aussi de la manière dont ils vendent leur énergie. D'un autre côté, les consommateurs d'énergie, en l'occurrence par exemple les industriels français consommateurs d'énergie, qu'Uniper connaît très bien puisqu'on est un des plus gros fournisseurs d'énergie en France pour les industriels, évidemment s'intéressent de plus en plus à la manière dont ils consomment leur énergie, ont de plus en plus à cœur de consommer de l'énergie d'origine renouvelable. Donc les corporate PPA, c'est bien le moyen aujourd'hui et demain pour les producteurs et les développeurs d'ENR aujourd'hui en France de garantir la vente de leur énergie dans des schémas où on n'aura plus forcément des mécanismes subventionnés, des mécanismes de soutien, et pour les acheteurs d'énergie qui aujourd'hui achètent de l'énergie, on va dire grise, sur le marché et sur les réseaux, d'acheter de l'électricité verte. Et donc ça, c'est les Corporate Power Purchase Agreements. Très rapidement, qu'est-ce que c'est? Et puis après, on rentrera un peu plus dans les détails. Un Corporate Power Purchase Agreement, c'est un contrat de fourniture d'électricité renouvelable. Ce contrat, il est bilatéral entre un site de production d'énergie, donc un USPV, donc c'est les SPV classiques que les fournisseurs connaissent quand ils développent un projet qui va abriter les actifs, éolien ou PV, pour faire simple. Et l'autre partie du contrat, c'est donc le consommateur, l'industriel, soit un site de production, soit un industriel qui a plusieurs sites de consommation. Donc c'est bien un contrat bilatéral de fourniture d'électricité, d'achat-vente d'électricité. Ce contrat, et c'est très important pour les producteurs, il est de long terme, de 10 à 20 ans. Pourquoi 10 à 20 ans? Vous connaissez bien la problématique du financement des actifs renouvelables, qui est que vous avez besoin effectivement de long terme pour avoir une garantie de revenus sur le long terme qui vous permette d'amortir vos capex et de faire un projet qui soit bancable. Et donc évidemment, non seulement il doit être de long terme ce contrat, mais ça doit être aussi un préfixe. C'est-à-dire qu'en tant que producteur, vous ne voulez pas être exposé à des fluctuations de prix sur votre production, parce que sinon, votre projet il est plus bancable. Si aujourd'hui vous touchez 50 € et puis demain vous touchez 20 € et que vous connaissez ce risque et que la banque connaît ce risque, voire l'investisseur, votre projet ne sera pas financé. Donc le corporate PPA, c'est bien un nouveau moyen de vendre son électricité qui permet le financement de nouveaux actifs. Donc votre préoccupation, c'est toujours la même, et la préoccupation des producteurs, c'est toujours la même, c'est bien de financer les actifs, d'avoir des contrats d'achat d'électricité qui soient bancables. Et finalement, ça se place bien dans le chemin aujourd'hui, qui est le chemin qui va des mécanismes de soutien vers les marchés de l'électricité. Historiquement, on le sait, le développement des ENR en France, mais dans le monde entier, a été permis par les mécanismes de soutien du type obligation d'achat, maintenant du type complément de rémunération. Et on est bien sur ce chemin vers le marché de l'énergie, puisque avant vous aviez un tarif d'achat garanti à 100% par EDF sur toute votre production. Maintenant, vous avez du complément de rémunération. C'est toujours relativement garanti, mais vous avez quand même des mécanismes qui font que vous devez vous adapter au prix de marché négatif, par exemple. Et donc vous avez bien ce chemin vers les marchés. Aujourd'hui en France, on en est au début, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un mouvement qui a commencé il y a quelques années déjà dans le monde, qu'en 2017, quand même, vous avez eu sur les 150 gigawatts de capacité nouvellement financée, vous en avez eu 5,4 gigawatts, ce qui est quand même énorme en une année, qui ont été financés grâce à des PPA signés. D'ailleurs, ça se rapproche de la France, puisque maintenant ça se fait beaucoup dans les pays nordiques, en Europe, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas. On a vu tout récemment une annonce, il y a 2 jours, sur un corporate PPA signé en Espagne, pays du utility PPA, mais donc ça vient en Espagne aussi. Et en France, on voit qu'il y a beaucoup de discussions, de négociations, et donc on y va aussi. Donc effectivement, c'est la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on y va en France et qu'est-ce qu'on fait. Une slide un petit peu barbare sur finalement expliquer comment fonctionne le contrat de corporate PPA. Je l'ai dit, il y a bien une relation bilatérale entre un producteur et un consommateur. Ça, c'est entre l'IPV, Independent Power Producer, et l'INC, qui est le client industriel. Donc ce contrat bilatéral, il va régler la manière dont l'électricité est vendue, les quantités, le prix de l'électricité, les garanties d'origine, les garanties de capacité, etc. Donc tout ce qui s'échange de manière bilatérale entre l'acheteur et le consommateur, entre l'acheteur et le producteur. Néanmoins, vous le savez, vous injectez sur le réseau, il y a un réseau, et donc il y a un aspect physique qu'il est très important de régler, et qui ça ne peut pas être réglé dans ce contrat bilatéral. Il y a des questions de responsabilité d'équilibre, il y a des questions d'accès marché, il y a des questions de faire matcher la production d'un actif avec la consommation d'un client. Et toutes ces choses-là,
ni le producteur ni le consommateur ne peuvent, ne savent, ne veulent le faire en général. Là, vous avez bien effectivement le besoin d'une tierce partie qui va finalement arranger, structurer, permettre au corporate PPA d'exister et de fonctionner. Cette tierce partie que je désigne ici, alors en anglais en tant que responsable d'équilibre accès marché, ça va être quelqu'un comme Uniper par exemple. C'est quelqu'un qui connaît bien les industriels, qui connaît bien les producteurs, qui connaît la production des producteurs, la consommation des industriels et qui va bien permettre de réaliser cet équilibre entre un profil de production particulier, parce que le profil de production d'une SPV, il ne va jamais parfaitement correspondre au profil de consommation d'un client industriel. Et donc, nous, par exemple, on est là pour faire cet équilibre-là. On est aussi là, c'est très important, pour conseiller, pour accompagner, pour mettre en relation. Aujourd'hui, les producteurs, vous ne connaissez pas les consommateurs. Certains d'entre vous connaissent certains consommateurs, mais vous ne les connaissez pas tous. Nos consommateurs à nous, on livre 23 TWh d'électricité par an, ils ne vous connaissent pas. Et ils ont besoin d'être conseillés. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous les amène. On les conseille. Donc non seulement on les conseille à court terme, mais en plus, dans la durée, on permet au corporate PPA d'exister parce que techniquement, il y a besoin de nous ou il y a besoin de gens comme nous. La motivation pour conclure des corporate PPA, parce que vous, c'est clair, vous voulez conclure un corporate PPA parce que vous voulez financer un actif. Et éventuellement, vous voulez faire de la com, parce qu'aujourd'hui, on parle de transition énergétique, vous participez à la transition énergétique. Vous voulez faire de la communication peut-être et dire que vous fournissez directement à un industriel. Donc ça, c'est votre motivation. La motivation de l'industriel, finalement, ça va être une de ces motivations, ça va être la même. C'est les démarches RSE authentiques et poussées. Et donc, avec cette garantie d'origine-là qui vient dans le contrat de PPA, vous avez effectivement votre PPA et votre responsabilité environnementale et sociale qui progresse, et votre transition énergétique qui progresse. L'autre motivation du client industriel, c'est que aujourd'hui, le PV dans le sud de la France, d'une certaine taille, bien raccordé avec un coût de raccordement pas cher, est dans la monnaie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour 2019, il est plus intéressant d'acheter une courbe de production PV que d'acheter cette même courbe de production sur le marché, comme les consommateurs le font traditionnellement. Donc aujourd'hui, c'est dans la monnaie. Donc c'est le premier bullet point ici. C'est bien qu'aujourd'hui, un consommateur industriel qui achète du PV, il fait des économies sur sa facture. Bon, les marchés étant ce qu'ils sont, ça on peut le dire sur 3 ans. Passé ces 3 ans, on ne sait pas répondre à cette question. Néanmoins, ce qui est quand même très intéressant, c'est la fameuse stabilité, je finirai avec ça, c'est la fameuse stabilité qu'apporte le corporate PPA, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, les prix de marché qui se situent ici à 60 € du mégawattheure, qui ont pris plus 50% en quelques mois, donc demain, on sera peut-être au niveau où on était en 2008 à 100 € et plus. Quand vous faites un corporate PPA, vous êtes complètement protégé de ça. Donc le corporate PPA, c'est bien un moyen pour les entreprises, pour les consommateurs industriels, de fixer tout ou partie du prix de leur facture d'électricité. Et donc ça, c'est quand même aussi un argument très fort chez les industriels. Et donc on voit bien que ces 3 arguments-là font qu'aujourd'hui, un certain nombre d'industriels en France sont demandeurs de corporate PPA et cherchent des projets. Et que nous, Uniper, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur amener ces projets-là parce qu'on vous connaît bien. Et donc, vous allez peut-être voir de temps en temps les industriels directement, et voilà. Mais on vous aide, on vous accompagne pour aller voir les industriels français. Et donc ça, c'est vraiment très important pour réaliser la transition énergétique.